On peut gagner de l'argent séparant de José Mourinho. C'est l'information du soir. Benfica vient de communiquer, c'est officiel. José Mourinho va rejoindre le Real Madrid pour un montant de 15 millions d'euros. Le coach a donné son accord. Son remplaçant, Marco Silva, le coach de Fulham. Voilà. 15 millions C'est d'euros. cadeau à ce Clause prix-là. libératoire, 15 millions. Je crois que c'était 5. 15 millions pour le Special One, c'est cadeau. C'est 15. C'est 3 fois plus cher que Pierre Sage. Ouais, et alors? Le Real fait sauter la banque. Le Galactique ciblé n'est pas celui qu'on vous annonçait. On pensait à Olysée. Bien finalement, on va revenir tout d'abord au commencement. Vendredi, à 2 jours des élections présidentielles au Real, le candidat, donc Florentino Pérez, lâche une bombasso, c'est ça, Nico? Une bombe? Attention, attention. Oui, c'est Ultima hora. Bombazo. Bombasso. Tic-tac. Ça, lui aussi, tu le Tic-tac. tiens bien. Tic-tac. Pour dire autre chose, mardi, je vais faire une offre à un club important de la Ligue des Champions, pour un grand joueur. Ce serait la plus grosse somme jamais dépensée par le Real Madrid pour un transfert, dans toute notre histoire. Au moins 150 millions d'euros. Du niveau des Galactiques. C'est un Galactique, totalement. Correction, c'était pas vendredi, c'était jeudi. Merci, cher président. La presse l'assurait en cœur, c'est Olysée l'élu. Bah non, pouf, on s'est tous plantés. La cible, c'est Julián Alvarez. L'Argentin joue dans la maison d'en face, là à côté, l'Atlético de Madrid, mais surtout il évolue au poste d'avant-centre, poste occupé depuis déjà 2 saisons par le Kicks. Kylian Mbappé, on parle déjà du Kicks. Le Real piste Julián Alvarez, est-ce une bombe pour Mbappé? Nico, vous m'avez dit oui, J'ai jamais mais dit oui. non. Alors, je m'inscris Oui, en mais- faux, totalement. Je pense que Paul n'a rien compris à ce que je lui ai dit au téléphone. Parce qu'en fait, il nous appelle, on prépare l'émission, je lui ai expliqué un truc, c'est beaucoup plus nuancé. En fait, si tu veux, moi, c'est surtout. Donc il n'y a pas de duel alors. Bah là, il vient de le tuer en tout cas. Voilà. Merci pour l'intérêt du début de l'émission. Non, moi, si tu veux, ce que je trouve gagner du temps, d'incroyable, enfin. moi, ce que je trouve d'incroyable, c'est l'histoire de. Bah là, on a vu la déclaration de Florentino. Donc, en fait, il te dit au moment de la réélection, promesse électorale, c'est je vais faire une offre à 150 pour un joueur. Ouais. On ne sait pas si ça va être accepté. Visiblement, elle ne l'a pas été. Non. L'Atlético se fout du Real sur les réseaux sociaux, Oui. c'est-à-dire qu'il se prend des trolls à foison. Et si tu veux, j'ai envie de te dire, je comprends le. Vous nous faites encore plus rire que le Barça, c'est ce cas, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, je comprends qu'on puisse se poser la question du fait que le Real fasse une offre pour un avant-centre si ça met Kylian dans la sauce, mais à aucun moment, l'offre allait être acceptée. Donc pour l'instant, le Kicks, il est tranquille. Et quand bien même elle sera acceptée, qu'est-ce qui dit qu'il ne jouerait pas les deux? Tu vois, donc je vois pas la chose comme un désaveu. Florentino, quelques jours avant, il avait aussi dit le meilleur joueur du Real Madrid, c'est Kylian Mbappé. Donc même si tu mets 150 sur Julián Alvarez, je pense qu'il continuera à Non, mais dire on que le va meilleur plus joueur. loin, c'est pas que pour qu'il joue à la place de Mbappé en fait. Et puis Mourinho l'avait évoqué aussi, ça pourrait décaler à gauche. le décaler à gauche. Voilà. On en a C'était le parlé plan de hier, Mourinho, surtout. je crois que c'est vous On qui en nous parlait l'avez dit hier. hier. Ouais, c'est ce qu'avait Mourinho, le annoncé choix de la presse Mourinho, c'est espagnole. Alvarez en pointe et Non, mais Mbappé que à ce soit gauche. Alvarez ou quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que le Real Madrid fait une offre pour un avant-centre, c'est quand même. Mais qui a été refusé et qu'il savait non, mais que refusé ça ou pas passait pas. refusé, ça veut dire qu'il cherche un avant-centre. Ça veut dire qu'il cherche surtout à respecter sa promesse électorale. Moi, Ça je veut vois les dire choses qu'il comme ça. cherche un moi. avant-centre. Je suis plutôt dans cette lignée de Nicolas, c'est que Florentino Pérez a dépêché une élection en urgence pour gonfler un peu les pectoraux, réaffirmer cette statut semi-dictatoriale du Real Madrid de la part de Florentino Pérez. Il s'est un petit peu embourbé dans une communication qui lui échappe totalement depuis de longs mois et depuis la nomination par défaut peut-être de Xabi Alonso. Il avait promis à ses électeurs qu'il allait avoir une grosse offre, que ça allait être un mercato de dingue, le retour, pourquoi pas, d'un énième mercato galactique. Bon, bah regardez, j'ai fait l'offre, l'Atlético l'a refusé, mais on ne sait pas si cette offre a été ouais, je te mets 150, bon, tu la veux pas, bon, bah je raccroche. Une vraie offre, il y a beaucoup de choses dans cette histoire. Avec Florentino Pérez, son histoire au Real est fait finalement aussi de coups de bluff qui d'annonces, marchent. oui, Non, mais Figo, en oui, mais c'est 2000, il est élu. Ouais, mais c'est pas pareil. Parce que là, C'est plus pareil. Il n'y avait pas des communications officielles pour dire on a fait une offre, regardez, ça y est, on l'a fait. Là, il y a un Moi, ce qui communiqué, m'étonne, c'est quand le même. communiqué pour dire que l'offre a été faite, Ça, et a c'est été fou. refusée. C'est fou. Ça va dans le sens de ce que dit Thomas. En général, sur des transferts comme ça, ce qui se passe, même si ce n'est pas autorisé, c'est que le club acheteur se met déjà d'accord avec le joueur, etc. Et quand ils arrivent et qu'ils font l'offre, même si elle va être refusée, ils savent qu'ils ont déjà le joueur dans la poche, qu'il va y avoir un bras de fer qui va s'entamer et que le transfert va finir par se faire, qu'il va y avoir des négociations. Là, on ne sait même pas ce que veut faire Alvarez, en fait. Ok. Bah, enfin, il respecte sa parole. C'est vraiment. C'est même pas aussi le contenu des discussions. Non. Est-ce que c'est un début de négociation? Est-ce que c'est franchement le communiqué aujourd'hui du Real Madrid? Quand on parle du Real Madrid, on parle L'autre affaire il est du hier, ce jour, c'est communiqué. l'arrivée de Mourinho. Il est arrivé en début d'après-midi, donc du côté de Madrid. Alors on met Mourinho, un mec qui a de l'ego, dans un vestiaire où il y a de l'ego. On rajoute de la TNT sur de la TNT. Enfin, je le traduis comme ça. Tout le monde le traduit comme ça ou pas du tout Jo, vous m'avez dit,
En tout cas, on va se marrer. Ah, on va se marrer sur les conférences de presse quand même. Et voir si c'est le Mourinho de l'époque où il a quand même attaqué notamment Benzema. Le chat. En parlant de chat, il avait. Quand je vais à la chasse, aussi- j'emmène mon chat. Ouais. Si je n'ai qu'un Et chat. il avait aussi ciblé Cristiano Ronaldo alors qu'il était à son top niveau sur certaines périodes. Donc on va voir si c'est celui-là de Mourinho qu'on aura. Ça peut être assez croustillant pour les conférences de Mais presse. maintenant, sur le fond, le vestiaire est une pétaudière, on met du Mourinho, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec lui, sa personnalité, il va pouvoir, on va dire, cadrer le vestiaire. Bah, je pense que C'est ça l'idée. l'idée, c'est de se dire qu'après tout ce qui s'est passé depuis 18 mois, il faut quelqu'un qui les mette au pas. Enfin, ou qui a Ouais. l'autorité suffisante pour dire toi, tu fais pas ça, toi, tu fais ça, etc. Mais je sais pas, Mourinho, je sais pas ce qu'il représente aux yeux des joueurs. Parce que l'aura, la personnalité, le charisme, ok, il y a 20 ans, Mourinho, mais aujourd'hui, cette génération-là, je ne suis pas sûr qu'elle parle beaucoup au vestiaire du Real Madrid. Moi, je trouve un peu has-been, Mourinho. Mais même has-been au niveau... Football? Ouais, has-been un peu au niveau foot. Et sa carrière est quand même en déclin, quand même. Il va de club en club, de la Roma au Benfica. Il y a 16 ans, il est etc. arrivé au Real, il était champion, il a Ouais, gagné la et Ligue des Champions, là il est 3e avec Benfica. Et Voilà. puis, je sais pas, je suis pas sûr que son discours, ses coups de règle, là, ces trucs, ces machins... Ça passe? je sais pas. Ancelotti, c'était pareil. On a l'impression d'une dynamique un peu sur la descendante en termes de club. Everton, Ouais, mais- Naples, où il se prend une mutinerie complètement dingue. Il revient au Real, il prend la Ligue des Champions. Et Avec donc l'arrogance Mais en ça, je moins, suis quand même. d'accord, c'est pas du tout les mêmes caractères. Alors, mais moi C'est justement, spécifique. Si tu regardes tous les derniers entraîneurs qui ont fonctionné au Real, quand même, c'est très spécial. C'est Zidane, Ancelotti, et tu es plus sur des profils. Là, par exemple, quand on discutait de l'avenir de Deschamps, on était tous à peu près d'accord pour dire « Ah, Deschamps au Real, pourquoi pas ?» Et en fait, c'est parce que tu as besoin d'un profil assez particulier, parce que c'est un club inentraînable. Et en fait, Mourinho, moi, je dis « Pourquoi pas ?» Parce que Xabi Alonso, Ouais, mais il pour l'a moi, entraîné, est ce un des club-là. meilleurs coachs sur le marché. il l'a entraîné ce club-là, Mourinho. Oui, il l'a entraîné et ça a fait 100 points et tout, mais c'était une autre époque. C'était la BBC, etc. Mais c'était vraiment une autre époque, encore une fois, où le club était moins inentraînable qu'aujourd'hui. Quand on parle de José Mourinho, on parle avec vous, Nicolas, parce que vous avez une fascination Ouais. pour José. Je suis un peu Quand il y a gêné de votre parler d'un voisin- copain comme ça. Non, mais non, Est-ce que tu as non, des mais slips, quand- José Mourinho Non, parce qu'il en fait pas. Ah, Alors, non, cela dit, j'en ai fait mais floquer un avec sa tête. Mais putain, j'aurais dû le mettre. Oui, mais Promis, je le ferai. oui. Nicolas, Oui. Oui, quand- oui, mais- non, mais quand on dit il est ringard, Non. il est passé, ça vous. Non, je trouve qu'il est un peu Non, mais has-been, je suis pas ringard. son non. agent, mais Non, mais je comprends ce que veut dire Régis. Vous êtes, En vous revanche, êtes lié non, effectivement. Il y a un à truc lui. que j'aime bien, parce que tu l'as dit direct, moi il y a un truc qui m'emmerde toujours un petit peu, et c'est pareil avec Ancelotti, puisque Thomas en parlait à l'instant. Moi j'ai quand même du mal quand on limite un entraîneur finalement à un trait de caractère. Ouais. Genre Ancelotti, c'est la bonne patte, c'est un mec gentil, et finalement il était apprécié des joueurs parce que c'était un mec sympa. Mourinho, c'est un mec à poigne. Mais les deux ont un peu des deux finalement, et surtout les deux c'est des tacticiens, qu'on le veuille ou pas. Alors après, Mourinho avait révolutionné les méthodes d'entraînement, la périodisation tactique, ok, c'était il y a 20 ans. En attendant, il a fait des choix de carrière qu'on peut discuter, tout n'est pas acheté. Il va à un Fenerbahçe qui n'avait pas gagné un titre depuis 10 ans, il a le deuxième meilleur total de points sur une saison, il finit deuxième du Fenerbahçe, il n'est pas champion certes, mais les autres l'ont pas fait non plus. Mais Il va au est-ce que le Real Madrid a besoin justement d'un coach qui va essayer d'affirmer quelque chose tactiquement, etc. Moi, je pense qu'il y a besoin des deux. Moi, Et- je et suis pas surtout- convaincu de ça. Non, et surtout, il y a un truc, c'est que moi, je croyais beaucoup en Xabi Alonso. Pour moi, il cochait toutes les cases. Il était classe, il connaissait le club. Vraiment, il avait tout. Et finalement, ce qu'il a flingué, c'est pas les résultats parce qu'il les avait, c'est pas tant le style de jeu parce qu'il s'en foutait un peu, C'est quoi mais pas tant que ça, mais c'est qu'il s'est fait larguer par le vestiaire et que surtout à ce moment-là, Par son président aussi. Oui, mais justement, et que Surtout par son Florentino président. s'est rangé du côté des joueurs, et notamment Vinicius, etc., et qu'il a lâché son entraîneur. À partir du moment où il va chercher Mourinho, il envoie aussi un message à son vestiaire en disant « Là, les gars, la récré, elle est terminée. Vous vous êtes bien marré avec Alvaro Arbeloa, c'était marrant pendant 6 mois. Maintenant, c'est Tonton, il arrive, et c'est Tonton qui va gérer le Mais vestiaire. je pense surtout aussi que c'est le prolongement de la main de Florentino Pérez. Parce Ouais, que Pérez bien sûr. aussi, je pense que Xabi Alonso, il en voulait pas tant que ça. Il a fait plaisir. Bon, au bout de 5 mois, il a vu que ça marchait pas et que ça pétait dans tous les sens. Il a sauté. On a mis un pansement avec Arbeloa, mais c'est que Mourinho, j'ai l'impression que c'est le gars de Pérez. Mais c'est que pas si qu'un les deux- égo, c'est ça que je veux dire. Oui, mais j'en ai quand même l'impression qu'au Real Madrid, il faut vraiment que le président et l'entraîneur, ce soit quasiment Oui, la même mais tu vois, personne mais comme- pour que ça contamine un peu le terrain. Mais de la même façon qu'un Carlo Ancelotti, c'était pas juste un bon mec, Mourinho, c'est pas juste un égo. Voilà. Sur le pouvoir de Mourinho, peut-être un pouvoir en baisse, de séduction et tout ça, il a quand même. Il est toujours beau gosse quand même. Non, mais il a quand même un pouvoir sur.
comment faire sortir de fric à son président. Parce que dans la colonne des transferts, on voit, pour l'instant, le mercato n'a pas encore débuté, mais Marca nous imprime la liste noire de Mourinho, des joueurs du Real. Alors, Mastronono, Fran Garcia, à Madrid surtout. Ceballos, Camavinga, Rodrigo, Raúl Asensio. Et puis As, de l'autre côté, les joueurs concurrents, fait les arrivées. On a, Alvarez, ça a du plomb dans l'aile, mais sinon, il y a Dumfries et Konaté, il y a Mateus Fernandes, Bernardo Silva et Guardiola, ça c'est As. Sky Italia dit il y a Calafiori d'Arsenal. Et puis El Chiringuito dit Enzo Fernandez, voilà, qui est en... Non, mais avec Mourinho, son pouvoir, c'est quand même de... Il a toujours ça pour faire sortir le chéquier à son président, quand même. Après, il va dans des clubs qui ont de l'argent, donc certes, il le fait. Alors, surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, il arrive, il a une réunion avec le responsable du scouting, un autre dirigeant du Real et son agent, donc qui est Jorge Mendes, et qui, en gros, va remettre un pied à Madrid, ce qui était, il avait plus qu'un pied quand Mourinho avait entraîné lors des 3 saisons qu'il avait passées là-bas. Et oui, certainement, ils vont faire venir d'autres joueurs, comme ils en ont déjà fait signer. Après, quand vous dites c'est des joueurs aussi de la Galaxy Mendes. Mais pas que. Tu vois, par exemple, il y en a certains qui sont venus là. Et après, le problème, c'est que la Galaxy Mendes, elle est tellement immense qu'il y en a certains qui sont difficiles à contourner, si tu veux. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est déjà en train de bosser là-dessus, avec Jorge Mendes, entre autres, mais aussi avec les dirigeants du Real Madrid. Parce que c'est obligatoire aussi. C'est-à-dire ? C'est que Mourinho ou pas Mourinho, ce vestiaire-là, cet effectif-là a besoin d'être touché de manière assez conséquente sur plein de postes, que ce soit les latéraux, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit même sur combler un petit peu en quantité les ailes de l'attaque du Real Madrid. Il y a quand même beaucoup de taf, je trouve, en termes d'effectifs, Mourinho ou pas. Il a beaucoup de Parisiens, Jorge Mendes, non? Les petits Portugais, même Warren Zaïre-Emery, je crois qu'il est dans l'écurie Jorge Mendes. Il y a Yamal également. Il y a Yamal. Qui pourrait donc prendre le chemin du Barça, du Real. Vers le Real, Yamal pourrait prendre le chemin du Real. Ce serait exceptionnel. Pourrait, je dis. Bon, mes amis, voilà, Real veut Alvarez. Pour l'instant, c'est énorme. On a discuté de l'homme du jour, c'est José Mourinho.